Saint-Égonec, le 5 août 2015, Michel Cocheril, avant son récital, nous parle de l'orgue dans les enclos paroissiaux et à Morlaix. Ah, voilà. Les grands tuyaux en bois, et puis alors le clavier supérieur avec toute sa mécanique arrive là-haut, et la boîte expressive qui est là-haut, c'est-à-dire une grande boîte une grande caisse. Une boîte expressive. Ce qu'on appelle la boîte expressive, c'est-à-dire que les tuyaux sont enfermés dans cette là derrière caisse. Les barreaux là. Voilà, et à l'avant il y a des volets qui s'ouvrent suivant une pédale. Ça permet d'avoir plus ou moins de son. Alors cet orgue. Donc Saint-Égonec, XVIIe siècle. XVIIe siècle, c'est Cavaillé-Coll aussi? Non. Dalam? Non. Non plus? C'est un élève et concurrent des Dalam. Ah bien. Jacques Mascar. Bien. Donc contemporain des Dalam pour ce qui concerne le buffet. Et une partie de la tuyauterie est complètement reconstruite dans les années 1860 par Hayer. Par Hayer. Oui, qui était un collaborateur de Cavaillé-Coll. Oui. Et Voilà. là, Donc c'est à considérer comme un instrument d'esthétique allemande de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ça va changer avec celui de 40 qui est joli extérieurement, qui est d'une bonne tonalité. Très intéressant, oui. Mais c'est un orgue neuf, tandis qu'ici c'est un orgue historique, classé monument historique, restauré, re-restauré après l'incendie de l'église. En 1998, il y a eu un incendie. L'église a été restaurée après l'incendie. L'orgue a beaucoup souffert de l'incendie. L'incendie était en quelle année? 1998. Ah oui. Dans un bas-côté de l'église. Oui. Et les flammes et surtout, hélas, l'eau des pompiers arrivée par le haut. Ah oui, ils ont abîmé l'orgue. Sur l'orgue, évidemment, l'orgue a souffert. Mais tout a brûlé. Non. Non, les retables. L'église a beaucoup souffert. Ils avaient souffert, mais ils n'étaient pas brûlés. Un retable a été reconstitué à neuf. Il y a des photos en bas, ils ont oui, fait c'est vu, oui. Donc c'est un retable qui a été reconstitué complètement. Les autres ont été simplement abîmés par la chaleur et puis aussi par les mois d'abandon. Parce que avant que les travaux ne commencent, il fallait les crédits, et que l'eau s'évacue petit à petit, l'humidité. Les vitraux, tout ça, tout. Donc vous êtes titulaire de cette... Non, je suis plus titulaire, je suis organiste concertiste, donc je joue à Carantec, à Morlaix, à Guimiliau, je joue dans les enclos. À Plougasnou. À Plougasnou, oui. Mais vous étiez titulaire de l'orgue de Morlaix? Spécialement, non, je suis plus attaché à... Non, mais vous étiez. J'étais à Saint-Mathieu de Morlaix. Oui. Pendant des années. Je suis moins attaché à un orgue particulier, j'essaie de rayonner, de faire rayonner les orgues des enclos et puis de toute la région autour de Morlaix. Très bien. Morlaix et autour de Morlaix. Merci. Il y a un patrimoine d'orgues tout à fait exceptionnel. Oui, comment vous les classeriez? Par qualité? Alors, oui. C'est délicat. De Ploujean. Ah oui. C'est un orgue du XVIIe. Vous y jouez quelquefois? Oui, un orgue d'Alam, XVIIe restauré, classé. C'est un petit Guimiliau, en quelque sorte. Oui. Et il y a aussi l'orgue magnifique de Saint-Mathieu, qui est un peu comme Saint-Égonec, donc de Hayer, dans un buffet ancien. L'orgue de Saint-Blaine, qui est l'orgue XVIIe, XVIIIe, XIXe, un orgue riche passé, très intéressant. Et l'orgue de Saint-Martin, orgue du XVIIIe et de Hayer également. Donc magnifique instrument. Voilà, 4 orgues à Morlaix, ville, qui se complètent et qui sont magnifiques. Dans les enclos, Saint-Égonec, orgue 17e, 18e, 19e et essentiellement 19e. Et il y a Guimiliau, d'Alam. Où je vous ai vu jouer, qui était très bien. Des perles de l'orgue de l'ouest de la France. L'Ampôle, qui a un magnifique buffet, un orgue, une partie musicale plus modeste, mais quand même très intéressante. Et donc au Cisin, buffet ancien, 17e. Ah oui, très beau buffet. Un orgue de Renaud du XXe siècle. Donc, qui permet de jouer ce qu'on ne peut pas jouer dans les autres enclos. Voilà. Les 4 enclos se complètent parfaitement. Et comment vous jugez celui de Carantec, qui est particulier et très neuf? Très intéressant, placé à un endroit où les auditeurs peuvent regarder l'organisme, peuvent avoir
connexion, une relation. À la fin d'un office, ils viennent lui dire « Ah, qu'est-ce que c'était ça j'ai vu le prêtre officiant me tourner la page pour un morceau de sortie. » Ça montre qu'il Je vois que vous n'avez personne pour vous aider à tourner la page. Non. Je préfère me compter sur moi-même. Oui. J'ai eu tellement de gens qui me tournaient les pages à tort et à travers. Ah bon, voilà, je me posais la question. J'ai appris à tourner moi-même. Bon, c'est pas toujours possible. Vous allez aussi à Roscoff. Oui. C'est un orgue. Là encore, c'est un buffet, une boiserie ancienne, très intéressante, de l'école d'Alam. C'est Harrison, c'est donc un membre de la famille d'Alam. Mais à l'intérieur, c'est un instrument de Klaus, donc école Cavaillé-École. Ah oui. Oui, refait par René. Oui. Donc, une possibilité intéressante. C'est une sorte de quarantaine, en quelque sorte, mais dans un buffet ancien. Donc, acoustique différente, et puis une superbe église. Super. Il ne ressemble pas du tout à celui de Carantec. Non, extérieurement. L'église est magnifique, effectivement. Non, c'est intéressant, 19e. Donc là, vous avez quoi aujourd'hui? Je suis en train de mettre au point. J'ai Bach, prélude et fin en mi mineur, le grand prélude et violon du mineur, ça va tenir. J'ai pas compris. Prélude et fugue en mi mineur, le BWV 548. Un morceau. Et après? Après, alors j'aurai Mendelssohn, la marche du prêtre d'Athalie. Ensuite, j'aurai Schumann, parce que alors, c'est tout à fait pour cet ordre-là. Ah, c'est Mozart, Mendelssohn, Schumann. Ah, c'est très bien pour cette voilà, c'est exactement ce qu'il faut pour cet ordre. Et après, je verrai. Ensuite, une adaptation d'une œuvre symphonique, le Largo de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. L'air est très connu, mais je jouerai le mouvement entier, le deuxième mouvement, donc le Largo de la symphonie du Nouveau Monde.